Rentré en fait dans l'informatique parce que je voulais gagner de l'argent. Enfin, Ah c'est tout ouais. en vrai, Toi, hein, tu sais. tu rentres directement dans le vif On du sujet, quoi. on n'est pas là pour s'amuser. Ouais, bien On n'est sûr. pas là pour s'amuser. Donc, Bah, salut Onésime, comment tu vas? salut Dario, on est là, on est là. Ouais, bon, on va dire que c'est notre premier podcast là, hein. Enfin, hein, Ouais, en vrai, enfin, c'est quand même quelque chose qu'on a prévu depuis pratiquement, on va dire, 2023, c'est ça, depuis novembre 2023, c'est ça. et on n'a pas eu le temps de le On faire. a Chacun était un petit peu repoussé, occupé occupé, ouais. dans le business, Dans dans le le travail, business, toi-même tu etc. sais, hein. Ouais, Ouais. et bon, là, aujourd'hui, on a décidé quand même de passer à l'action, de le faire. Il y a un début à Voilà, toute il y a un chose, début à tout. c'est Donc ça. voilà, déjà, l'idéal quand même, c'est de se présenter, hein. Ok, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent déjà parce c'est qu'on ça. est un petit peu actif sur LinkedIn, même si on n'a Bon, pas encore les 5 000, 2 000, 20 000, 30 000 abonnés, ça va mais on arriver, est quand même assez ça va actif arriver, oui, et on va se présenter et oui, après se présenter, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, parler un ouais, petit peu de notre parcours. Ça, on va dire que c'est une présentation en soi, hein, ce c'est ça, podcast, c'est ça. parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Donc, ce que je propose, c'est je me présente déjà. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Dario. Je suis consultant, chef de projet, slash product owner. Et dans la vie, voilà, c'est ce que je fais, on va dire. Donc, pour expliquer un petit peu, bah, je suis dans l'IT et je suis plus au niveau de la partie gestion de projet. Donc, accompagner les clients. Bon, gestion de projet, pas vraiment gestion de produits. Donc, accompagner justement les entreprises, les métiers en fait à bien définir leurs produits, à avoir des solutions, des applications qui sont en production et qui ne bug pas. Et même si ça bug, en fait, voilà, essayer de tout faire pour trouver les solutions qu'il faut et pour que voilà, tout puisse rouler, quoi. Ouais, c'est En ça, soi. ouais, c'est ça. Et toi, du coup? Alors moi, c'est Onésime, je suis business analyst au sein d'une société de la place. Et mon rôle, hein, en quelques mots, c'est juste être l'intermédiaire entre la partie métier, la partie technique, et veiller à ce que le métier souhaite soit justement réalisé et répondre justement aux exigences du métier. Voilà un peu ce que je Ouais, fais. Ouais, exactement. ouais, Ah, bon, après, de toute façon, je pense que bah, au fil des discussions, on va peut-être revenir un petit peu dans la partie BA là. C'est quelque chose exactement. qui m'intéresse parce Ok. qu'aujourd'hui, quand même, il y a dans notre monde, il y a tellement de métiers qui existent dans Tellement, le tellement. métier du Ouais, beaucoup, produit. beaucoup, hein, beaucoup. Dernièrement, j'ai même entendu parler de CPTO, Ouais, CPO, CPPO, voilà. ouais, Bon, après, CO, on connaît un petit peu, ouais, ouais, CTO, on ouais. connaît, mais il y a tellement de dénominations. Mais c'est des choses sur lesquelles on viendra, on en parlera peut-être dans ce podcast ou Dans un dans nos prochain, prochains ouais, oui, podcasts. bien sûr, ouais. Donc celui-ci, en fait, le but, en fait, c'est de quand même parler un petit peu de notre parcours. Ok, Aujourd'hui, nous sommes en France. oui, Voilà, on est résident fiscal. oui, On paye les impôts ici. exactement, Et bah, avant d'être en France, quand même, on était au Bénin. c'est Donc, ça, on va un peu parler de notre parcours au Bénin. c'est Parce qu'on ça, se connaissait quand même au Bénin. On s'est ouais, rencontrés, on va dire, à l'université. On a exact, fait les 3 ans d'université ensemble à IFRI. exactement. Bah déjà, qu'est-ce que toi, tu penses déjà de ton parcours universitaire? Pourquoi tu es rentré dans le métier de l'informatique? Ah ouais, ça c'est une grande question, hein. Je suis rentré en fait dans l'informatique parce que je voulais gagner de l'argent. Enfin, Ah c'est tout ouais. en vrai, Toi, hein, tu sais. tu rentres directement dans le vif du On sujet, quoi. on n'est pas là pour s'amuser. Ouais, bien On n'est sûr. pas là pour s'amuser. Donc globalement, C'est j'ai pas eu une mon bac. passion, Non, c'est pas une passion, hein. Oh, je vais l'informatique, être honnête, ouais. c'est pas une passion. J'ai eu mon bac et suite à mon bac, bah, je cherchais vers quoi m'orienter. J'ai demandé autour de moi qu'est-ce qui permettait de gagner beaucoup Beaucoup d'argent. d'argent, ouais. C'est tout Donc, en fait mon problème. Et mon frère qui était en informatique m'a parlé de l'informatique, m'a ouais. parlé de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Ouais, qu'ils ont Facebook, créé de Facebook, tout ça. ouais. Donc en devenant développeur, que j'allais gagner beaucoup d'argent, etc. Et moi je me suis dit, bah, Bon, aujourd'hui, on y va déjà, quoi. à la longue, est-ce que tu penses que c'est un métier qui rapporte quand même de Ah l'argent? si, c'est un métier qui rapporte beaucoup, hein. Ouais. Ça c'est sûr, hein. Bon, de toute Franchement, façon, ouais. on en reparlera. On en reparlera, on Et en du coup, reparlera. donc, bah, tu es rentré dans l'informatique parce que tu voulais gagner de l'argent, C'est tout ça. simplement. Mais finalement, j'ai aimé, j'aime vraiment parce que Ce je que tu fais trouve que aujourd'hui. j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui parce que Ouais. franchement, je pense qu'il y a tellement, tellement de choses dans notre domaine, ça avance tellement vite et j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, je vais pas te Ouais. mentir, j'aime. Et toi? Bon, moi, déjà, on va dire que c'est une passion. Ah ouais, C'est une passion parce que moi, à la base, quand j'étais encore petit, mon père a acheté un ordinateur dans le temps oui, et je me suis vraiment, j'ai commencé à utiliser l'outil, on va dire, ok. l'accompagner dans tout ce qui était Word, Excel, des choses à faire. Ouais, Donc, j'ai vraiment aimé le métier. ouais, Enfin, aimé le métier, non, mais j'ai aimé le domaine, j'ai aimé vraiment
ce qui est technique, C'est tu vois, ça. toucher à du logiciel en soi. Ouais. Moi, je n'aimais pas trop toucher à la partie matérielle parce que Ok. c'est pas ce qui m'intéressait. Ouais. C'est après installation du système d'exploitation, c'est ce Ouais. qu'on peut faire avec le petit joujou là qui m'intéressait. Ouais, je vois. Donc, on m'a dit qu'avec aussi les amis que j'avais eu, j'ai eu pas mal d'amis qui étaient aussi intéressés par cette histoire de numérique, Internet, etc. Ouais. Donc, passion aujourd'hui devenu métier, quoi. Ouais. C'est un petit peu ça. Et après, bon, après le bac, j'ai été, les parents m'ont proposé de faire de l'agronomie. Ouais. Je me voyais pas cultivateur. Ah. Franchement, c'était pas quelque chose qui la tête, ça m'intéressait pas. Ouais. Mais après, l'agronomie, c'est pas être cultivateur. Bon, c'est un gros mot. C'est vrai. Mais je me voyais pas conduire des projets agricoles, tout Ok. simplement. Ouais, ouais. Et après, on m'a proposé aussi de la médecine. Oui. Après la médecine, on m'a proposé aussi de faire du génie civil Ouais. parce que mon père, il est dans ce domaine. Ouais. Et je me suis inscrit dans les trois. L'informatique, enfin, c'est l'IFRI qui a accepté ma demande en première D'accord. position. Ok. C'était ce que je voulais faire à la base. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, on va dire, c'est la porte ouverte, en fait, pour aller en informatique, tout simplement. Ok. Donc, oui, toi, l'agent et tout, ça n'a jamais été sous de motivation. L'agent, toi, c'est la passion, c'est la passion, voilà, c'est la passion. c'est ça. C'était vraiment, vraiment la passion. Ok. Franchement, c'était vraiment là. Je ne pensais pas nécessairement à l'agent au début. Ok, d'accord. C'était pas, enfin, si, c'est important de vivre sa vie quand même, Ouais. tu vois. Ouais. Mais moi, c'était d'abord la passion. Et au final, Ouais. cette passion rapporte de l'argent, quoi. Tant mieux, Donc, quoi. tant mieux, Tant mieux. c'était ça. Mais je pense quand même que si je ne gagnais pas quand même ma vie avec l'informatique, Oui. je pense qu'à un moment donné, j'allais switcher. Tu allais switcher? Ouais, j'allais peut-être aller en cuisine, quoi. En cuisine? Ok, ok. Et, bon, qu'est-ce que toi tu as pensé des 3 années que tu as fait? Bah, déjà, je pense qu'on a fait les mêmes choses pratiquement. Oui, hein. Génie logiciel. Génie Qu'est-ce que tu as pensé du cursus qu'on a eu à l'IFRI? Franchement. Parce que, bon, je te laisse parler, parce que ça, là, c'est un gros débat quand même. Ouais, mais franchement, je vais pas te mentir. Je pense quand même que nous avons eu l'une des meilleures formations en informatique au pays. Vraiment, je suis de mon avis, nos profs, les cours qu'on avait, nos projets, franchement, c'était coriace, hein, c'était dur, mais on apprenait beaucoup de choses. Vraiment, moi, je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup apprécié ce temps. D'ailleurs, big up à la première promo de IFRI. Je pense à Eugène Ezi, notre directeur. Ouais. Je pense à Monsieur Christian, je pense vraiment à Monsieur Rattel aussi. À Monsieur Rattel, voilà, Monsieur Aouga. Franchement, big up et merci vraiment pour tout cet enseignement que vous nous avez prodigué. Ça nous a permis en tout cas d'être là où on est aujourd'hui. Et franchement, c'était que du bien. C'était dur, hein. C'était dur, pas moment, mais c'était vraiment bien. Ouais. Et moi, de mon côté, franchement, je te rejoins sur cela. Le seul point que moi, c'est pas négatif en soi, hein, mais au final, je me rends compte que on en avait besoin. C'était la première année où on a fait beaucoup de mathématiques. Oui. On a fait beaucoup de mathématiques. Je me rappelle très bien du professeur là, je vais pas dire son nom, mais il nous a quand même un petit peu mis dans la merde, hein, parce que je pense que la première année, on était tous, c'était vraiment la matière où personne n'avait la moyenne. Analyse. Ouais, c'était analyse. Exactement. C'était la matière où le professeur venait au tableau. Il était seul. Enfin, on était là, mais en soi, il était seul. Il disait qu'il passait au tableau. Quand il y avait personne, bon, il écrivait. À la fin, il avait le résultat. Il dit, voilà, le point fini. Et tu te rends compte que il te pose la même question en devoir, mais qu'est-ce qu'on a écrit en soi? Parce que tu n'as rien compris de tout ce qu'il a dit déjà quand tu étais franchement, en classe. Mais au final, en tout cas, on a fait le maximum pour passer de la première à la deuxième année, troisième année en plus. Mais c'était vraiment un parcours assez super intéressant parce que on est parti de la théorie. Ensuite, on a fait beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques. Et les pratiques qu'on faisait, en plus, on a eu même des cours, en fait, que je pense qu'on ne faisait, que les gens ne faisaient même pas à l'EPAC. Parce qu'on a fait des cours sur l'architecture de l'ordinateur. On a fait des cours déjà sur même tout ce qui était basique, en fait. Installation d'antivirus, comment vérifier comment installer les systèmes d'exploitation. Ça, c'était en première année, on le faisait déjà. Installer Windows, installer Linux. On a fait même un cours sur l'histoire de l'informatique. Et franchement, c'était super sympa. C'était bien en tout cas. C'était super sympa. La deuxième année aussi, je pense que c'était pratiquement la même chose avec beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et on a commencé aussi à toucher tout ce qui était développement. Donc, ça permettait quand même aux étudiants de pouvoir
déjà en troisième année choisir le branche. Parce que je pense que c'est en Exactement. troisième année, On certains sont choisissait allés en génie sécurité, logiciel, c'est d'autres en ça. sécurité Exact, informatique. ouais. Et si tu fais une très bonne deuxième année, ça te permet de savoir si tu vas dans la sécurité Ou pas, ou ouais, clairement si tu vas bien sûr. dans la partie logicielle, quoi. Oui, oui. Bon, après Ifri, Après, Ifri, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bah écoute, je pense, hein, on a toujours travaillé un peu sur les projets, on avait envie d'entreprendre, de ne Ouais. pas travailler pour quelqu'un et tout ça. Donc, on s'est mis en tête qu'il fallait justement s'associer pour lancer un truc. C'est là qu'on est parti sur la création justement de... On va commencer par la phase Triton. Tu as Ah oublié. oui, c'est vrai, Ça, je n'en ai pas. c'était Ah premier oui, client, bien sûr, premier c'était gros, Triton. gros client, on va C'est dire, ça, c'est et ça. quelqu'un qui a quand même eu un tournant décisif quand même dans notre carrière aujourd'hui. Vraiment, big up, monsieur Triton Ousso. Ouais, Big monsieur up, Jean-Philippe. c'est ça. Jean-Philippe. Big up. Et Triton, on va dire, pour ceux qui ne le savent pas, Triton, c'était un entrepreneur, en fait. Bon, Ouais. Triton, c'est pas un entrepreneur, mais Jean-Philippe, C'est c'était la un boîte, quoi. Ouais. entrepreneur qui a lancé Triton, qui Oui. est un service de lavage Mobile. mobile, on va Exact. dire. Ouais, de Donc, véhicule. quand vous avez votre véhicule ou votre moto, bon, c'était plus quand même lié au niveau des véhicules. Ouais. Quelque part, en fait, dans la ville de Cotonou, vous voulez prendre un petit pot quelque part, votre véhicule est sale, bon, vous commandez rapidement un lavage express. C'est ça. Il se déplaçait en tricycle. Exactement. On faisait votre lavage à sec. Exact. On a proposé justement des services numériques, un service digital. C'est ça. Enfin, et le but, c'était de développer une application Exact. qui Oui. va permettre en fait aux gens de commander leur lavage, tout simplement. C'est Et ça. quand le tricycle, en fait, il était là, Ouais. il faisait le lavage. C'est Donc, ça. ce monsieur-là a quand même été décisif. C'était la première fois où on rencontrait un client. C'est ça. On discutait avec lui. Ouais. Et on lui proposait un service numérique. Il a accepté de nous accompagner. Exactement. Je me rappelle très bien. On était à, je sais plus, c'était Kadiaoum. On était resté à Kadiaoum, non? C'est ça, à peu près. Hein. À peu près à Kadiaoum. Et Ouais. donc, qu'est-ce que toi tu as, enfin, l'expérience, comment tu as vécu cette phase de ta vie Alors franchement, d'entrepreneur? Parce que c'est l'entrepreneur et il me C'est disait ça. souvent même, quand tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas été salarié, c'est ça exactement. que c'est toujours En compliqué gros, pour un tu ne entrepreneur peux qui n'a pas pas été salarié. diriger si tu n'as pas été dirigé. Salarié, c'est voilà, ça. c'est ça. Franchement, moi, je pense que ça a été un tournant assez décisif dans ma vie parce que c'était un entrepreneur. On a pu voir justement la réalité de Du métier, l'entrepreneuriat et ça m'a conforté aussi dans l'idée du fait qu'on peut vraiment démarrer en griffe de zéro. Parce que de zéro, de mémoire, je me rappelais, on a démarré parce qu'on avait mis justement à dispo à Triton de mémoire Ouais. nos compétences. C'est ça. On n'avait vraiment pas d'argent, Ouais. mais on avait quand même les compétences. Ouais. Et en échange, ils nous avaient mis à dispo un local. Un local. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, quand on a vraiment la rage de vaincre et l'envie justement de réussir et qu'on s'en donne les moyens, on peut y arriver. C'est vrai. Et franchement, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais la négociation qu'on a eue à ce moment, je pense que ça nous a tous apporté quand même Ouais. beaucoup mentalement, C'est je vrai. pense. Ouais. Parce que ce qu'on a, on était vraiment les équipes techniques, en fait, devait dire de Triton. C'est ça. Parce qu'on a même développé, je pense, Triton One. C'est ça, Triton C'était One. vraiment le CRM justement, qui permettait Gestion. de gérer, en fait, tout Triton. Exact, oui. Le c'est ça. lavage, quand c'était reçu, tout ce qui était paye, gestion de Exactement, paye, ouais. etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait Triton Pays. Bon, malheureusement, ça n'a pas vu le jour comme Ouais, on voulait. ouais. Bon, histoire Ça arrive, d'entrepreneur, hein, hein, ça c'est arrive. des choses qui arrivent. Ouais. Mais ça devait être même la révolution Mobile Money, en fait. Exactement, à Parce l'époque. que c'était même pas encore disponible le Non, Mobile Money pas encore. comme les gens connaissaient aujourd'hui. Ouais. Et Triton Pay, en fait, avec l'aide de... QR Je me rappelle code. pas, il y avait la partie QR code, mais il y avait aussi l'agrégateur de... J'oublie son prénom, je reviendrai là-dessus. Ouais. Mais il avait développé en fait une solution qui nous permettait justement de recevoir, enfin aujourd'hui un peu comme Mobile Money le C'est fait ça. avec la partie USD qui se Oui. lançait. Mais l'API de MTN n'existait pas À ce niveau- l'époque. à l'époque. En Et effet. c'était vraiment le En seul, effet. je vais dire, sur le marché Service, qui avait ouais. déjà en fait ce service-là. C'est Et vrai. ça, c'était super intéressant. Oui, c'est vrai. Après Triton, on a travaillé avec d'autres clients. Oui, on a eu on a même lancé Fagem. Oui, Ça, c'est ça. il faut se rappeler. Big up à Madame Charlotte Libog. Qu'on a accompagné justement dans l'organisation de Fagem. Ouais. On a travaillé aussi avec aussi d'autres clients, avec Oui. Global Service Plus. Oui, avec la voilà. CONEB. Avec la CONEB. Oui. On a travaillé aussi sur plein d'autres sujets. Monsieur Albin Felijo. Monsieur Albin. Ouais, voilà, je me rappelle très bien. Et après, on a décidé de voyager. De voyager. Mais pourquoi? Alors, en Parce que vrai, quand même, au Bénin, tu gagnais quand même bien ta vie. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je gagne bien ma vie, mais tu vois, je me suis dit,
allons ailleurs, allons apprendre ce qui se fait ailleurs Ouais, pour voir si on est vraiment au top ou pas, tu vois. ouais. Et aussi parce que j'ambitionne quand même de revenir chez moi pour mettre justement mes compétences au Ah, service de mon de pays. ton pays. Ouais, Vraiment, oui, vraiment. ouais. Bon, moi, j'ai voulu voyager. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait un frein. Un frein, Oui, dans c'est-à-dire? l'entrepreneuriat. C'est peut-être mon avis à moi, hein, Oui, c'est ce que j'ai remarqué, hein. oui, Peut-être ok, d'autres ne sont pas du même avis. oui, J'ai remarqué que quand on se présentait quand même devant les clients, d'accord, on n'avait que la licence oui, dans le temps. Et euh, quand tu exposes, j'ai l'impression qu'ils dévalorisaient quand même un petit peu, même si on gagnait des marchés, oui, ça, c'est pas quelque chose à dire, oui, mais on dévalorisait un peu le travail. C'est qu'ils pensaient que, que c'était du travail intellectuel et du coup, c'est facile à faire. C'est pas ouais, compliqué que ça. je vois. Aujourd'hui, les mentalités ont changé Oui, par rapport au paysage que je vois du Bénin avec ouais, Service Public.bj. Aujourd'hui, on a quand même bien compris sûr. qu'on a besoin des développeurs pour faire certaines choses. Oui, Mais dans le temps, en fait, c'était. Quand par exemple, tu confies un travail à un agriculteur, oui, tu sais qu'il aura allé acheter peut-être des engrais, il pour aura faire allé des faire certaines choses. choses. Oui, Le développeur, il a que son ordinateur, oui, il a sa tête. oui, Mais bon, parfois, il va peut-être s'abonner sur des trucs pour aller récupérer des logiciels, etc. Mais c'est la compétence qui donne en fait un peu plus technique, en oui, fait, un peu plus intellectuelle. oui, bien sûr. Il ne donne pas plus que ça. Donc, ça a dévalorisé un petit peu, enfin, dans le temps, le travail qu'on faisait. Donc, on ne voulait pas nous payer à juste prix. Et aussi, je dirais parce que on se dit ce sont des jeunes, Voilà, tu il y vois. avait Je ça pense que aussi. ça a Et beaucoup joué, hein, je donc pense. moi, je me suis dit, peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe. Ouais. D'accord. Bah, après, on était aussi limité. Bon, on a fait un peu de tout, hein. On a été développeur, chef de projet, comptable. On a tout fait, On a tout hein. fait On parce a que fait du quand tu marketing, marketing, oui, la quand com, tu communication, quand oui, tu on a lances ta beaucoup fait. boîte, Tu es tu es obligé de tout entrepreneur, tu faire. fais tout. Tu Oui, n'avais c'est pas vrai. trop le choix. Ouais, Donc, moi, je me suis dit, bon, voyage, on va voir ce qui se passe ailleurs. ouais. Bon, la France, c'était la porte à côté, enfin, Oui, la la porte à porte la côté, plus la accessible plus en vrai. accessible Oui, dans hein, le temps. c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui Oui, s'ouvrent, hein, en fait, franchement, oui. à nous, Africains, Béninois, etc. Oui, Et donc, on est venu en fait, sur la phase France. Oui, c'est ça, la phase On a France. atterri à Rennes. À Rennes, Quelle est l'université de l'expérience Rennes. que tu as eue de Rennes? Alors, déjà, quitter mon pays, ça n'a pas été facile, hein. J'ai dû quitter beaucoup de choses, hein, comme tu sais, Et les hein. petites copines? Les petites copines, les amis, la famille. Franchement, c'est pas du tout facile de tout laisser derrière soi et de dire qu'on vient tenter l'aventure sur une terre inconnue, tu vois. Ouais, Tu viens dans un environnement où tu ne connais personne, tu dois prendre tes marques, tu dois t'intégrer. Franchement, c'est pas facile. Je pense que ce sont des difficultés rencontrées par la majorité des étudiants qui qui viennent. migrent ici en Europe. Ouais. Franchement, les débuts sont très très pénibles. Je vais pas te mentir, hein, moi, niveau ressenti au départ, ça a été vraiment très difficile pour moi. Et Ouais. toi, c'était comment? C'était un petit peu pareil. C'était un petit peu pareil. Après, moi, je suis un aventurier, hein, on va dire. Ouais, c'est ça. Je, ça ne me dérange pas mais après, c'est au début, généralement, quand tu loues seul, parce que Ouais. c'est pas quelque chose que j'ai vécu, C'est hein, ça, c'est les ça, débuts sont compliqués parce que tu es seul, tu es loin de ta famille. c'est ça. Déjà, généralement, quand on était à la maison, au moins les parents étaient là pour te dire, ah, il faut vite te coucher, tu dois te Si, réveiller tôt, voilà. etc. Mais là, quand tu viens quelque part où tu n'as pas les parents, Oui, tu es livré à toi-même. c'est ça. Donc, si tu ne te réveilles pas à 6 heures pour aller au cours, tant mieux, quoi. Tant mieux, quoi. Tant tu, mieux, hein. tu vas juste perdre ton année. Et c'est tout. C'est tout, en fait. ça. Mais c'était un petit peu ça, les petites craintes Ouais. du début. Mais après, je pense qu'on va dire, quand tu as quand même l'âme d'un entrepreneur, tu Ouais. arrives déjà à faire des choses tout seul. Ouais. La pilule, elle s'avale très facilement, on va Ouais, c'est dire. vrai, c'est Au vrai. bout d'un mois, Ouais. 2 mois, tu prends le pli, quoi. Ouais, c'est vrai. Et aussi, hein, franchement, moi, ça fait partie des leçons que j'ai apprises de, de cette partie de ma vie. Intégrez-vous, hein, intégrez-vous. Ouais. Franchement, ne restez pas forcément, ça c'est un conseil pour mes jeunes frères, ne restez pas forcément entre vous en communauté pour dire on se connaît, on est africain, etc. Ouais. Donc on va rester ensemble pour travailler. C'est important Franchement, de faire un il faut brassage. vous mélanger, faut vraiment vous mélanger, vous associer aux autres. C'est vrai que vous aurez parfois des moments de rejet, forcément venant des autres, mais il ne faut pas vraiment s'attarder là-dessus. Parce que essayez de vous intégrer ou maximiser les astuces, les connaissances, parce que ceux qui sont ici ont déjà une façon de travailler
et sont en avance. Donc, il faudrait travailler avec eux pour capitaliser sur justement ces connaissances qu'eux, ils ont. Eux, ils savent déjà comment les profs des années précédentes fonctionnent, comment ils interrogent et tout. Donc, si toi, tu viens d'arriver et que tu décides de rester entre toi et tes collègues, vous ne vous mélangez pas, vous n'aurez pas forcément les informations. Et compte sur moi que quand l'examen arrivera, des fois, hein, tu as bien bossé et tout, tu vois, tu vas y arriver, mais des fois, tu auras un zéro. Crois-moi que c'est parce que tu n'étais pas, tu ne connaissais pas le tuyau. On l'a eu, hein. On a eu, on a eu des zéros, hein. Beaucoup de zéros en plus. Beaucoup de zéros en Beaucoup, plus. hein, Ouais, donc, je me rappelle d'une matière à Rennes. Je me rappelle même plus, je me rappelle de la matière, mais du nom, parce que j'avais pas, ça a été traumatisant. C'était traumatisant. C'était vraiment traumatisant. Ouais. C'était une matière assez complexe. En plus, c'était dans l'électronique, où il fallait des circuits par-ci, par-là, des choses à faire. Et pour revenir, en fait, c'est ce qui nous a même amené à, quand on a fini la L3, on s'est dit, au lieu de se concentrer sur la théorie, même pas la théorie, le nom du cursus, parce qu'on avait un cursus informatique en fait en soi. On s'est dit, bah, c'est de l'informatique, on se jette dedans. Oui, c'est ça. Moi, je ne regarde plus maintenant le cursus. Je regardais les matières qu'on fait. Donc, ça peut s'appeler, je sais pas, informatique, il y a l'agronomie. Tant que les matières étaient abordables, je vais me jeter dedans. Parce que si c'est compliqué en soi, parce que le titre est bien, mais les matières, c'est mieux, quoi. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est les matières qui font que tu valides ton année. C'est vrai, bon, c'est vrai. Ça, c'est une parenthèse. Mais en soi, comme il a dit, l'idéal, c'est de ne pas rester seul, de ne pas se dire, en fait, je suis fort. Bon, même si tu es fort, tant mieux. Mais il faut quand même aller vers les autres, parce que tu viens dans un pays, tu ne connais pas, au début, tu ne connais pas beaucoup de personnes. Il faut aller vers les autres, demander comment ça se passe ici, comment ils travaillent entre eux, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. C'est ça. Comment le prof, en fait, comment ça se passe en termes d'interrogation. Exactement. Parce que parfois, ils font des petits devoirs. Voilà. Parce qu'on avait des TD, on avait des TP, on avait aussi les QCM, des trucs à faire. Donc, c'était pas facile, en fait. Au Bénin, on avait un processus classique. Tu fais un cours, tu as une composition et tu finis la matière. C'est bon. En fait, c'était des EQE, des trucs à valider. Il fallait avoir minimum 12 de moyenne et après, bon, voilà, tu valides ton EQE, tu valides en fait la matière en fait en soi. Mais ici, c'est pas vraiment ça. Ça change. Ah oui, ça change, hein, beaucoup, vraiment. Et après Rennes, après l'épisode de Rennes, là, on a changé un petit peu. Donc, ça. Là, je pense que ça va changer un petit peu parce que là, on n'a plus le même parcours. Là, tu as rejoint la ville de Lille, dans le nord. Moi, je suis allé à côté, quoi. C'est ça. Je suis allé à Nantes. J'ai fait 30 minutes de bus, quoi. Pour Rennes. Nantes, Et du coup, côté Lille, comment ça s'est passé? Ou tu as fait le master en alternance? Exactement, j'ai fait mon master en alternance dans une structure de la place. Cette fois-ci en école, pas à la fac. Je pourrais revenir en détail sur ce choix également, hein. Mais j'ai été développeur en alternance, j'ai fait aussi un peu de gestion de projet et ça m'a permis, c'est justement ça l'avantage, je vais dire, hein, que j'ai pu voir en allant en école, d'aller plus sur de la pratique. Comparé à ce que j'avais à la fac, ou même, tu te rappelles, on avait un prof, Michael Foussov, de mémoire, qui nous faisait justement rédiger du code sur papier. Moi, jusqu'à ce jour, je me pose la question de l'utilité de cette pratique. En fait, je me dis, tu vois, formé un petit peu quand même. Pas vraiment. Comment tu évalues la capacité de quelqu'un à coder sur papier? Pour moi, c'est de la logique peut-être que tu interroges, que tu évalues, mais tu peux pas dire parce que la personne a oublié telle ligne, son code n'est pas correct, etc. Donc moi, en tout cas, ça c'est mon ressenti, hein, tu vois. J'ai préféré justement m'orienter vers quelque chose de plus tangible, de plus pratique, où en école, j'apprends de l'Angular. Je sais qu'en entreprise, on fait de l'Angular, tu vois. Voilà un peu. Et après, moi, je vois qu'il y a quand même une différence entre les deux, parce que tout dépend de ce sur quoi tu t'orientes. Parce que quand tu fais une université classique, c'est une université où tu t'en vas de la recherche. Généralement. Parce que quand tu vas dans une école, tu finis et tu deviens en fait quand même exploitable par les entreprises de la place. Voilà. Mais quand tu fais une université, tu t'en vas de la recherche. Donc, à IFRI aussi, quand même, on a écrit du code sur papier. Oui, c'est vrai. On n'en a pas fait énormément. Hein. On a fait du C en particulier sur papier. Mais le but, en fait, c'est d'amener l'utilisateur. Ouais, je pense déjà comme un chef de projet. C'est d'amener, en fait, l'apprenant à réfléchir déjà à l'algorithme de base.
Tu vois? Oui, Parce c'est que ça. c'est ça en soi, C'est ça. ce qu'on recherche. Oui, Est-ce qu'il est capable d'apprendre un problème, oui, à penser son algorithme oui, et à rédiger en code, en exact. langage? Oui. Dans tous les cas, même si tu vas sur du code, sur ton PC, tu vas réfléchir ton algorithme, tu vas écrire du code, mais tu as quand même le compilateur qui est là, qui va t'accompagner. Et Voilà. là, le but, en fait, ici, c'est qu'on t'oriente sur, bah, tu réfléchis, tu écris ton code. Oui, Parce que là, tu as 2 heures ou tu as pratiquement 1 heure de temps pour réfléchir, écrire le code. oui, Et ce qu'on recherche aussi, c'est de voir s'il a la capacité d'écrire du code propre. Parce que oui, là, tu l'écris sur papier. oui. Et que tu n'oublies pas, on va dire, les points-virgules, les par-ci, Les- par-là, Voilà. les inférieurs includes, Et c'est tout ça. etc. Voilà, tu maîtrises vraiment le langage sur lequel tu es en train sur lequel, en fait, tu es en train d'écrire ton code, en Bon, fait. oui, oui, C'est c'est vrai que, bien, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt avec l'IA. Hein. quel est l'intérêt? On est en Ouais, informatique. Informatique. c'est vrai que, Personnellement, bon, moi, tu ne trouves toujours franchement, pas l'intérêt. franchement, je ne trouve pas l'intérêt. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est peut-être plus pour travailler enfin, La l'intelligence, logique, quoi, la logique peut-être bien. des apprenants. Peut-être bien. Et Et toi, et ça, toi? c'est... Bon, Et moi, toi? Ouais. à Nantes, pareil, je me suis orienté vers une école en Ouais. alternance. Ok. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, enfin, ce qui m'a beaucoup plu, je vais dire, Ouais. c'est vraiment le rythme de l'alternance que j'avais. Ouais. J'avais, de mémoire, j'avais 2 jours en entreprise ou 3 jours Ouais. en entreprise et 2 jours à l'école. Ouais. Ça, c'était super intéressant. Chaque semaine, il y Hum. avait certaines personnes qui faisaient plus 2 semaines en entreprise Yes. et ensuite 2 semaines à l'école. D'accord. Moi, j'aimais, enfin, heureusement que je n'ai pas eu ce rythme. Ouais. Mais ça me permettait quand même de me déconnecter après 3 jours de ce Ouais. qui se passait quand même en entreprise, d'aller Ouais. vraiment vers l'école. Ouais. Et franchement, il y avait beaucoup de pratique, quoi. Ouais. Les entreprises ne te prennent pas comme un étudiant. Ouais. Et c'est ça qui était super Ça, c'est intéressant. très bien, ouais. On te prend comme un salarié ou Ouais. on te prend vraiment comme quelqu'un qui intègre l'équipe. C'est ça. Tu devais travailler, tu devais prouver ce que tu valais, en fait. Oui. Et ça te permet ça te pousse, quoi. C'est ça. Ça te pousse énormément. Tu apprends beaucoup de choses et ça te permet aussi de tracer ta carrière demain. Ouais. Parce que après, ça dépend du cursus que tu prends. 2 ans d'alternance, 3 ans d'alternance. Je pense qu'après ça, tu sais ce que tu vas faire demain, quoi. Donc, un conseil, si vous avez vraiment la chance et La l'opportunité possibilité de d'aller faire en alternance. l'alternance, n'hésitez pas, les Ouais, gars. Foncez, foncez. c'est important. Envoyez vos CV très tôt, vos lettres de motivation et aussi, franchement, soyez flexibles. Si vous avez la possibilité de changer de ville, Ouais. franchement, changez de ville. Ouais. Changez de ville, les gars. Vous aurez donc plus d'opportunités et plus de chances de décrocher votre alternance. C'est ça. Voilà un C'est peu, ça. hein. C'est ça, hein, ou bien? Ouais, tout à fait. Voilà. Je suis d'avis. Donc, c'était un petit peu ça l'alternance. Hein. Moi, ça m'a permis de passer par plusieurs métiers, ce qui m'a même amené justement à faire à être aujourd'hui dans la gestion de produits, gestion de projet. Ouais. Et franchement, c'était super intéressant. Parce que moi, comme j'ai dit, on m'a vraiment pris pour quelqu'un qui intègre une équipe et qui bosse, quoi. Ouais. Tu as des deadlines. Ouais. Enfin, c'est un gros mot deadline, mais tu sais que tu es responsable de ce que tu écris. Tu dois pas être un frein pour ton équipe. Tu es pro, quoi. Et tu es pro, quoi. C'est ça, oui. Tu avances vraiment. Oui. Et du coup, là, l'alternance, c'était un petit peu ça. Hein. Et maintenant, bon, après, là, on parle un petit peu de ce qu'on fait, mais le quotidien en soi. Parce que là, tu vas à l'école. Oui. Le week-end, tu fais quoi? Est-ce que tu restes là? Ah oui, Et c'est le vrai. lundi, tu repars à l'école? Bah non, Qu'est-ce bah que tu non, fais le bah week-end? non. Quels sont les petits plaisirs, Ah, quoi? le petit plaisir, c'est les petits restos, tu vois, les petites copines, ça ne manque jamais, tu sais. Ouais, tout à C'est fait. important pour se détendre. C'est important, ou bien les petits voyages. Et ça, c'est grâce à la tenance, hein. Donc, Ouais. Bah oui, tu as un salaire. Hein, tu as un à la fin salaire. du mois, Exactement, de te gérer au quotidien, Ouais, on va dire. ouais. Ça paye le Franchement, loyer, ça paye les plaisirs, quoi. les plaisirs, hein, les Ouais, plaisirs, hein. c'est ça. Et toi, Beaucoup c'était comment? Bah oui, C'était c'est comment, ça. Hein. l'activité? Bon, moi, c'est un petit peu les boîtes de nuit. Hein, Ah, toi, tu aimais les boîtes de nuit, Ouais, hein? bon, oui, bon, en alternance, Ah ouais. j'ai fait pas mal de boîtes de Donc, nuit. toi, tu aimais coller les petites, en fait, hein? Non, bon, on va pas dire ça comme ça. Ah, c'est quoi, alors? On va pas dire ça comme ça. Bon, enfin, j'allais pas en boîte de nuit tous les week-ends non plus. Mais, bah, quand j'ai des invitations où il Ouais. fallait sortir, etc., Ouais. moi, j'étais vraiment tu vois, dans les écoles, Ouais. tu avais des gens. BDE, tu veux dire, c'est ça? Tu avais le BDE. Moi, j'étais Ouais. dans une école où ceux qui sortaient, c'était plus des gens de marketing. Les gens d'informatique, ils aimaient trop coder. Ouais, c'est Mais vrai. moi, c'est pas mon quotidien. Ouais, c'est Donc, vrai. moi, je me faisais pote avec les gens de marketing pour pouvoir sortir, pour aller Ouais. prendre des verres, etc. Ouais. Moi, j'étais pas dans le développeur geek, quoi. Ouais, Tu vois, j'étais pas trop tout le temps tout dans le temps dans sa chambre en train de coder. de Donc, coder, moi, je suis freestyle. Ouais, c'est Tu vois, bien, donc c'est moi, je bien. sortais, je faisais pas mal de petits restos. J'allais en boîte aussi avec les amis. Donc, Top, c'était un top. petit peu ça le quotidien. C'est top. Après, bon,
Je travaillais aussi à côté, hein. Ouais. Je faisais enfin, je bossais comme tout le monde, quoi. Ouais. Je faisais le maximum pour avoir mon année. Après, ça s'est bien passé. Et après, on est passé de la partie, donc on a fait le Bénin, on est venu ici, on a fait des C'est études. ça. Ensuite, le changement, qu'est-ce que tu as fait? Ah, le Le CDI. CDI. Le CDI, sacré CDI. Les gars, l'informatique, ça paye, les gars. Ouais. L'informatique, vous ne chômez pas quand vous faites l'informatique. Vraiment. Ah bah déjà, il faut que tu sois bon. Oui, Parce que, oui, c'est vrai, mais je pense hein, que la majorité, en tout cas, à ma connaissance, de ceux qui ont fait l'informatique, bien avant même d'avoir le diplôme, étaient déjà sollicités sur LinkedIn, sur les ouais, réseaux quand même, hein, ouais, c'est pas faux. C'est pour pas un faux. job. Pour un Hein. job, ouais. Franchement, Ouais. oui. En plus, Franchement, même oui. aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'amis en fait qui m'écrivent là-dessus. Ouais. Il y a des gens qui sont même sollicités, qui travaillent à Cotonou, et beaucoup d'entreprises françaises essaient de les recruter. Qui recrutent. Même, voilà, qui les Voilà. amènent ici en France pour Voilà, travailler, donc, parce que il y a de la matière à faire, quoi. Il y a ouais, des choses à faire. il y a beaucoup de Il y a choses. beaucoup de choses à faire en informatique. Et là, bon, on n'est même pas rentré dans les détails, mais tout dépend aussi du secteur dans lequel tu es. Exactement. Parce que l'informatique, c'est assez, il y a des gens qui font de la data, d'autres qui sont dans Et- du développement, Ouais. d'autres qui sont dans la Dans partie l'IA. gestion de produits, Oui, il y a trop. gestion il y a de trop. projet. Ouais, ouais. Franchement, et là, dans le testing aussi, QA testeur, etc. Ouais, Donc, ouais. tout dépend de ce dans quoi tu es, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, ouais. Et donc, le CDI, c'est quoi aujourd'hui ton train-train quotidien? En CDI, CDI? enfin, ça ne change pas en gros de ce que je faisais en alternance, hein, sauf que cette fois-ci, je suis vraiment en full-time en entreprise. J'ai plus de responsabilités, même si en alternance, j'en avais également. Et puis, c'est tout, hein, c'est tout. Tu es plus responsable, tu es plus mature, tu as des deadlines, tu dois avoir une attitude assez professionnelle, assumer aussi bien tes erreurs, tes décisions. Donc, je dirais que c'est surtout ça, hein, Ouais. le CDI Ouais. en vrai. Ouais, Hein, c'est vrai. ça. Il n'y a pas vraiment de changement, effectivement. Non. Parce que c'était déjà ce que tu faisais en alternance. Exactement, c'est C'est ça. juste qu'on n'avait pas le thème CDI sur l'alternance. Exact, C'est le thème alternance. C'est ça. Et tu allais à l'école après. Et après, tout dépend du domaine dans lequel enfin, du poste que tu occupes. Parce que quand tu occupes en fait un poste à responsabilité, Ouais. bah, à ce moment-là, on t'attend sur plein de choses. Ah oui. On t'attend vraiment sur le fait que tu prennes tes responsabilités, parce que c'est des postes à responsabilité, C'est hein, ça, ouais. comme le thème le dit. Ouais. Et après, bah, tu assumes ce que tu fais, tu bosses, tu accompagnes l'équipe que tu accompagnes suivant le domaine dans lequel tu es. Par exemple, pour les développeurs, ça va être, bah, aujourd'hui, on parle d'agilité, donc Scrum généralement, tu fais des sprints, tu valides tes merge requests, tu valides tes pull requests, etc. Ouais. Tu envoies ton application en production. Si ça peut être en production, bah, on fait des incidents. On fait des incidents. Et on les gère, hein. Tu les gères, tu fais ce qu'il faut pour que ça soit. C'est tout en vrai. En prod. Ouais. Donc, voilà un petit peu, on va dire, le petit parcours en soi du Bénin. Mais bon, France. après, pour revenir, parce qu'il y avait un petit sujet là, sur lequel je voulais revenir, en fait, c'est globalement, en soi, tu penses que ça a été une bonne décision de venir? Oui, je pense. Je pense que si c'était à refaire, oui, je le referais. Franchement, je le referais parce que j'ai beaucoup appris humainement, personnellement. J'ai grandi en quittant la famille. Je suis devenu plus responsable de moi-même. Plus costaud? Ah, plus costaud aussi. C'est toi qui le dis. Hein. Donc, en gros, franchement, ça m'a permis de mûrir mentalement, intellectuellement, humainement parlant. J'ai découvert autre chose. Et si vous avez la chance, et je suis reconnaissant parce que c'est une chance que j'ai eue, que beaucoup n'ont pas à ce jour chez nous, au pays en Afrique. Et si vous avez cette chance, venez, mais soyez sérieux. Je pense que on va aborder d'autres aspects de la chose qu'on n'a pas abordé dans cette capsule. Oui, parce que là, il faut dire aussi que je suis totalement d'avis sur ce que tu as dit. Ouais. Moi, je pense sur trois choses. Ouais. Enfin, de mon côté, il y a déjà l'aspect où tu as un glow-up. Ah oui, intellectuel. Fou, hein. Oui. Franchement intellectuel, parce que tu apprends beaucoup. Ouais. Que ce soit avec tes collègues au boulot, que ce soit dans la vie active, ouais. que ce soit les décisions que tu prends au quotidien, parce que tu deviens quand même responsable de toi-même. Ouais. Tu prends les décisions, même si derrière les parents ou des gens te donnent des conseils, etc. C'est toi qui décides en soi. Exact, oui, c'est vrai. La troisième chose, c'est toujours la première chose. Tu as un glow-up. Tu as un glow-up. Hein. Physique, et la troisième chose, et le deuxième truc, en fait, tu as encore un glow-up. Un glow-up. En fait, c'est ça, en fait, tu apprends. Ouais. Tu montes en compétence. Ouais.
tu commences à prendre des décisions, tu commences à travailler. Parce que comme on dit, ça devient en fait une vie d'adulte. Il y a 6 ans, bah franchement, tu étais en train de bouger dans le Cotonou, aller chercher, te recevoir des marchés, etc. Marchés, ouais. Mais bon, aujourd'hui, tu as quand même, on va dire, une petite stabilité, Ouais. tu travailles, Ouais. tu essaies de t'en sortir en fait dans la vie comme tout le monde. Ouais. Tu essaies d'apprendre au quotidien, tu essaies de toucher en fait à d'autres facettes en fait du métier de l'informatique, etc. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on en parlera parce que là, on n'est pas rentré en les détail de ce qu'on hein. fait Non, aujourd'hui. non. Parce que là, toi, aujourd'hui, tu es BA. Mais BA. être BA aujourd'hui, quand même, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de ce que tu fais. Ouais. C'est quand même, ça signifie beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis chef de projet. D'accord? Être chef de projet aussi aujourd'hui, ça me dit beaucoup de choses. Beaucoup, parce que bah, tu peux avoir des chefs de projet qui sont développeurs, hein, tu peux avoir des chefs de projet qui sont producteurs, hein, tu peux avoir... Il y a plein de choses en fait. Donc voilà. Je pense qu'on a quand même fait pratiquement 30-35 minutes en fait. Facile. Facile hein, pour ce petit podcast. Ouais. Est-ce que tu as un mot de fin? Un mot de fin serait de quoi? De vous abonner parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Ouais. Le but, en fait, c'est quand même de faire pas mal d'épisodes comme ça. Ouais. D'accord? Ouais. Pour parler de l'informatique, pour parler du développement, du lifestyle, pour parler du lifestyle, également, de ce que nous on fait aujourd'hui. Ouais. Et voilà, s'il y a des sujets d'actualité, notamment sur là, on va parler de la guerre. Hein. Non, on va rester dans les sujets en informatique. Oui, voilà, informatique et hommes, je pense. Et voilà, un peu plus hommes. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on va parler de femmes? On va éviter, hein, je pense. Ouais, je pense qu'on va éviter. Ouais, on va éviter. Ça, c'est un gros. On risque. Bon, on va se concentrer en fait sur l'essentiel. C'est mieux. Merci à vous. Donc, voilà. Merci à vous. Partagez, likez et on se retrouve sur d'autres épisodes. Ciao, ciao. Allez, salut mon gars. Check.